Alors bonsoir tout le monde, et nous sommes de retour avec notre fameuse Gemara dans Avodah Zarah, troisième page, deuxième côté. Et oui, et je m'excuse si la première partie du cours elle a été coupée comme ça brusquement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je pense que c'était un appel qui est rentré en attendant. Bon, alors on reprend. Et je pense que je me suis arrêté juste au point où est-ce que j'expliquais comment est-ce que même si théoriquement on explique, ou bien on pourrait expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bevadaï, et que le monde continue à exister, ça veut dire, ça y est, quoi est-ce que tu as besoin encore de quelqu'un derrière la machine? Ça y est, il a été créé, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Mais Chas v'Shalom. Alors on avait donné un exemple du fabricant en Chine, n'est-ce pas? Ou bien peu importe où. Et Shimon, c'est un importateur, il importe. Alors on a pris l'exemple de la bouteille ou bien des verres ou quoi que ce soit. Il importe un conteneur, la marchandise arrive et la question c'est est-ce qu'il y a un lien entre le fabricant et le verre? Une fois que le fabricant a reçu son argent, il a encaissé, la marchandise a été livrée, est-ce qu'il y a toujours un lien entre le fabricant et la bouteille en plastique, le verre en plastique, les chaises, les nappes, peu importe qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on emporte, est-ce qu'il y a un lien entre le fabricant et la marchandise? Du moment où est-ce qu'il a livré, il a encaissé, c'est fini. Et là, Hakadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, ce n'est pas le cas. Hakadosh Baruch Hu, il est Mahadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maase, Bereshit. Il est constamment derrière, il est constamment en train d'alimenter le monde avec tous les besoins. On vient à peine de faire la première partie, n'est-ce pas, les 3 premières heures. Et là, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, ça s'appelle Shalosh Sha'ot Sheniot. Alors, 3 heures sont passées. Hakadosh Baruch Hu Kivachol, il est préoccupé avec la Torah. Très bien. La deuxième partie, les heures à venir, encore 3 heures, nous avons Matrilot mitoch Torah mistemot bechatzot hayom. Bon, alors c'est fini, ça arrive juste à midi. Midi, elle est Yoshev HaKadosh Baruch Hu dan et ha'olam kulo. HaKadosh Baruch Hu est là, il est kivyachol assis sur le trône comme un dayan, dan et ha'olam kulo. N'est-ce pas? Il juge le monde entier. Et alors, et qu'est-ce qu'il fait quand il juge? Kevan sheru et ha'olam kulo mithayev bedin. Il voit que ça ne roule pas comme il pensait que ça allait rouler. Oui, le monde ne suit pas d'Afka nécessairement le chemin de la Torah. Chacun fait sa vie, n'est-ce pas? Olam, comme qu'ils disent, kemin hago noheg, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas tout le monde qui est préoccupé avec la Torah. Les gens, même les religieux, les gens vont au travail. Ok, mais ceux qui ne sont pas religieux, malheureusement, où est-ce qu'ils sont? Alors il dit, le monde va passer au din. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Et on a dit, imlo briti shamem varetz, c'est-à-dire que le fait qu'on voit qu'il y a les cieux et la terre de nos jours, c'est parce qu'il y a un lien direct entre la promesse de la création du monde et de l'étude de la Torah. Il n'y a pas d'étude de la Torah, le monde revient à son chaos. Ah oui, revient au babo. Il y a de l'étude de la Torah, la nature se maintient, les cieux sont là, la terre est là. Donc, it's a fact, c'est le fait qu'on voit que la terre existe, le ciel est là, le soleil se lève tous les jours, tout fonctionne, c'est parce qu'il y a de l'étude de la Torah. Ça, c'est une preuve. Alors, il va dire ici, le monde, parce que comme qu'il est ramené dans Masechet Kiddushin, dans page 40 là-bas, il est ramené que le monde se fait juger par sa majorité. Et malheureusement, la majorité du monde n'est pas religieuse. N'est-ce pas? Il est ramené dans Masechet Sanhedrin, dans page 77, Ra'iti Bnei Aliyah. J'ai vu Bnei Aliyah, c'est des tzadikim. Et même dans les tzadikim, il y a tzadik, ce qu'on appelle tzadik amiti. N'est-ce pas? Alors, Ra'iti Bnei Aliyah Me'atim, quelques-uns,
Combien il y avait comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y en avait qu'un. Combien il y avait de Rabbi Meir Bananes? Combien il y avait de Rabbi Yehuda Hanassi? Combien il y avait de Rava et de Rabba? N'est-ce pas? Combien il y avait de Rabbi Yoshua ben Levi? Combien il y avait de Rabbi Yohanan? Combien, oui, et Achanal Zaldeler, tous les grands, Tannaïm, Amoraïm, Svoraïm, oui, Tzadik Ailion. Alors, mais, Mouatim, il y a toute une génération et il y a peut-être une poignée qui est des tzadikim. Le monde ne peut pas continuer à exister si Akadosh Baruch Hu ne change pas Kivyachol de trône, il va s'asseoir sur Kisei Rahamim, n'est-ce pas? Et là-bas, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les gens font beaucoup d'erreurs. Ils font des erreurs malgré eux. Alors, heureusement ou malheureusement, c'est parce qu'en réalité, on a tous, mais tous, l'obligation d'apprendre le Shulchan Aruch. Oui. Quelqu'un peut avoir un permis de conduire s'il n'a pas passé le test. Ah, mais il veut conduire. Eh ben, va à l'école. Ça prend 6 semaines. Tu finis. Tu as un permis de conduire et tu conduis. Tu n'as pas la crainte, la peur de se faire attraper sans permis de conduire. Là, on est là. On n'a pas étudié le Shulchan Aruch. On fait des gaffes. Ah, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'allumer, qu'on n'avait pas le droit de mélanger, qu'on n'avait pas le droit d'acheter. Ça ne se porte pas avec ça. Ça ne se met pas ici. Ce n'est pas le moment. C'est Sukkot, c'est Pessah, c'est Shavuot. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est la faute de qui? C'est notre faute. C'est parce que c'est une obligation, n'est-ce pas, de connaître son Shulchan Aruch pour ne pas arriver à faire des erreurs. Alors, mipnei shanashim rabim osim teod rabot, ve'ilu haya olam mitnael ach verak al pi hadin, et il dit haz v'shalom, si le monde devait si Akadosh Baruch Hu devrait gérer le monde sur midat hadin, sur la rigueur, ça pourrait pas exister. Imaginez quelqu'un, il te dit bon, j'ai le libre arbitre, ok, très bien, donc ça m'arrange. Chacun fait sa vie, moi de quoi je me mêle. Il rentre Shabbat dans la voiture, il démarre pour aller à la plage, boum, la voiture explose. Oui, mais on voit que c'est pas comme ça. On voit que l'homme veut fauter. Il faute, comme qu'on a pris dans le Ramak, Tomer Devora, oui. Vous allez voir dans la liste des vidéos qu'on a préparées, il y a Tomer Devora et on explique là-bas le libre arbitre de la personne. Et la personne faute, et Akadosh Baruch Hu, il attend avec beaucoup de patience quand est-ce qu'il fera Teshuvah. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il punit sur place tout de suite, il démarre la voiture, ça explose, personne ne va rester. Qui va rester dans le monde? N'est-ce pas? C'est pour ça que Hachamim disent, même à la maison, de ne pas se comporter avec Midat Hadin, qui est la rigueur. Shouya, doucement. La voix, il faut la baisser. Engueuler le moins possible. Et bichlal, hazve shalom, de lever les mains. Oui. Pourquoi? Parce que personne ne peut rester dans une relation pareille. Même Akadosh Baruch Hu ne pourrait pas rester avec son peuple, avec toute la population at large, toute la planète. C'est ça. Voilà. C'est pour ça, dans la création, on trouve qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meshatef. Qu'est-ce que c'est Meshatef? Il a mis en partenariat la miséricorde avec Midat Hadin. Et non seulement qu'il les a mis ensemble, mais il a devancé la miséricorde avant la rigueur. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, comme qu'il explique au Ramchal, comme qu'il explique le Nefesh HaChaim, un jour, Bezrat Hashem, on arrivera là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Akadosh Baruch Hu, il est avec la personne, même dans la faute, même quand il veut fauter. Parce que si Akadosh Baruch Hu se retire, l'homme tombe raide. Alors, il est obligé de l'accompagner partout où est-ce qu'il est. Ça, c'est Midat Rahamim. Et après, éventuellement, il attend qu'il fasse Teshuvah. Et là, il le ramasse. Tous les morceaux qu'il a brisés, il les ramasse, il le remet en place. Ça, c'est ce qu'on a expliqué hier dans le shiur de Tomer Devora avec la lettre Hey, pour ceux qui ont suivi. Oui, alors c'est intéressant, ben vadaï que oui. Alors tout ça pourquoi?
אם כך פועלים חוקים רוחניים לא היינו יכולים להחזיק מעמד, ובאופן כזה לא יכול העולם להתקיים. כדי להעניק קיום לעולם, עומד הקדוש ברוך הוא מעל כיסא דין ויושב על כיסא רחמים. Voilà pourquoi. הקדוש ברוך הוא כביכול, si on peut se permettre de dire, il change de trône. Il n'est pas un juge maintenant, il est un père. ברחמים. Beaucoup de miséricorde. ומאפשר לטועים לתקן טעותיהם. Il donne la chance à tous ceux qui se sont trompés, fautés, de réparer leurs erreurs. החזרה היומיומית לעבור מכיסא רחמים אינה סדר קבוע מתקיים בשעה מדויקת, אלא בכל יום ויום בהתאם למאזן הזכויות והחובות שלו. Bon, c'est pas à la même heure tous les jours que ça se passe. Akadosh Baruch Hu regarde l'équilibre du monde, comment est-ce qu'elle est faite. N'est-ce pas? S'il y a un manque, s'il y a une catastrophe, tout de suite Akadosh Baruch Hu switch. Il rentre, il s'assoit, il change de bureau. Pourquoi? Pour sauver la situation. Pourquoi? Pour sauver le monde. Sinon, pourquoi faire? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé un monde pour le détruire? Haz v'shalom, badai que non. Oui, alors, Ena c'est dingue pour... Vekashar ovdelim shtahavim l'shemesh imyom zrichatam etchileim bemazan shlili. Et quand les nations se prosternent à leurs idoles, al sbah, de matin de bonheur, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de switcher et de changer de bureau et aller et de se mettre sur le trône de miséricorde. Oui, pourquoi? Parce que même les non-juifs, ils ont cette obligation de croire au Créateur, de croire en Dieu, n'est-ce pas? Alors il dit, pourquoi? Avant que la midatadin, la rigueur, commence à frapper. Ça s'appelle midatadin. C'est pour ça qu'on avait expliqué dans Masechet Berachot, 5e et 6e page et 7e page, on dit à Kadosh Baruch Hu, il attend avec impatience le minyan le matin. Et alors, dès que les 10 premiers viennent, ils sont tous bénis différemment de tous les autres qui vont venir après, les 10 premiers. Maintenant, quand il manque quelqu'un, Hakadosh Baruch Hu pose la question. On a déjà fait le cours dessus. Il dit, Madoua bati ve'en ish. Pourquoi je suis venu? Et il manque. Ish. Qu'est-ce que c'est ish? C'est Rachet Tevot, c'est les 3 lettres de Amen, Yesh, Meraba, à cause du 10e qui manque. À cause de celui-là qui a décidé de ne pas venir, on ne peut pas faire Kaddish. Et les Kaddish, Rabotai, ce n'est pas fait pour les morts, ce n'est pas fait pour les défunts. Le Kaddish, c'est des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, qu'on comprend que même dans les moments les plus difficiles, qui est un moment de deuil, où est-ce qu'on récite le Kaddish, là-bas même, on fait de louanges à Kadosh Baruch Hu, parce que Baruch Dayan Emet, le jugement de Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. Hazve Shalom, il n'y a pas d'erreur. Alors là, il dit, Matril Bekaas. בכל המקרים הללו מידת הדין לא פעלה די שעות. אין למידת רחמים היכן לשוב לשפוע שפע רב, אלא רק כמה שניתן להוציא בנדבה ובמתנה. אבל כאשר הראשונים שרויים על מיתותיהם על חצי היום, עמוקה, très bien. Alors voilà, de là on comprend que quoi? Que Bémet, il y a en réalité, il y a midat hadin, il y a la rigueur qui est prête à frapper, hazve shalom. Et il y a midat rahamim, la miséricorde, qui elle veut retenir la midat hadin pour ne pas frapper. Et ça, bevadaï, que ça vient dans ça, qu'est-ce qui prend part? Nos prières à nous. Quand on fait des louanges en Kadosh Baruch Hu le matin, quand on fait les prières dès qu'on se réveille, avec Netilat Yadayim, et toutes les brachot hashachar, et les korbanot, les sacrifices, on n'a pas de Beth Amikdash, on récite les sacrifices, c'est compté comme si on a amené les sacrifices. Et la prière, elle remplace les sacrifices du Beth Amikdash. Ou Neshalma Parim Sefatenu. Il suffit de prononcer les prières et c'est compté comme des sacrifices. Et Baruch Hashem, la journée commence bien. Tout dépend du début. Le début commence bien. Oui, par exemple, il est écrit dans les Minhagim et dans la Halachot qu'une personne, le matin, quand elle met ses chaussures, elle doit mettre le pied droit d'abord. Commence par le pied droit. Après, tu mets le pied gauche. Après, tu attaches les cordons du pied gauche. Après, tu reviens à pied. Mais tu commences. Quand tu rentres à la synagogue, tu mets le premier pas par le pied droit. Téphilin,
Pourquoi on ne met pas sur le droite? C'est parce que la gauche, elle est dure, c'est la rigueur. On veut adoucir, alors on lui met les téphilines. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent comment est-ce que, Bémet, il est important de commencer par le pied droit le matin. Et ça fait partie. Donc ça c'est la deuxième partie, qui est les 3 heures de la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il juge. Et comment est-ce qu'il juge? Eh bien, il se rassure qu'il y a la miséricorde sur Midatadin. Et s'il n'y a pas assez, eh bien, lui, il la donne. Bematana, n'est-ce pas, pour ne pas détruire son monde. Alors voilà, on s'arrête ici. Et Bezrat Hashem, demain, on continuera la 3e partie. Alors, bonne soirée à tout le monde. Et surtout, il faut partager avec les autres. Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Bonne soirée tout le monde.